monde, eh ben, ravie de vous retrouver dans ces conditions un tout petit peu particulières, faut bien le dire. Aujourd'hui, j'ai voulu vous transmettre une recette super savoureuse et très en vogue sur les réseaux sociaux et Insta si vous connaissez. C'est la babka. Alors pour la réaliser, vous allez avoir les ingrédients en commentaire juste après. Et puis moi je vais vous faire la recette, je vais faire un petit montage pour couper les moments où on n'a vraiment pas besoin, hein, les moments où de pétrissage, les choses comme ça. Et je vais me concentrer vraiment sur la technique avec vous. Et j'attends effectivement dans vos commentaires toutes vos questions. Et puis ce sera un plaisir de voir vos réalisations aussi, alors mettez-moi des photos. Allez, on y va, c'est parti pour la babka. Et puis je vais aussi évidemment vous mettre la recette sur Thermomix. Alors j'ai préparé tous mes ingrédients. On va avoir donc la farine, la levure, le sel, le sucre glace, vanillé maison effectivement, le lait, les 2 œufs, les 40 g de beurre, pardon. Voilà, allez on est parti. On va verser 125 g de lait dans le bol du Thermomix et puis on va mettre la levure avec. Alors levure sèche, hein, Bruggermann. On en met 5 grammes ou autrement, si vous avez de la levure fraîche, n'hésitez pas, mettez-la 10 grammes. Ça aura un goût un tout petit peu plus fort. Hop, alors on est parti donc pour 2 minutes à 37 degrés et vitesse 2. Et on se retrouve dans 2 minutes. Ça y est, le temps de réchauffage de la levure est fini. Donc on va pouvoir mettre la farine. Alors dans la recette, il précise le sel fin, mais comme nous on va utiliser du beurre salé, on va éviter de rajouter du sel. Donc les 15 g de sucre glace. Les 2 œufs. Et on va programmer donc la fonction pétrin pour 7 minutes. C'est parti, pareil, on va se retrouver dans 7 minutes. Le pétrissage est fini, on va pouvoir rajouter le beurre maintenant. Donc les 40 grammes de beurre. Et on est reparti de nouveau pour 7 minutes. Le pétrissage est complètement fini. On obtient donc une pâte super collante qu'on va devoir extraire. Alors, on va donc la faire tomber déjà à la spatule. Vous voyez, elle est hyper liquide parce que forcément, après 14 minutes de pétrissage, ça a bien chauffé. Donc là, on va vraiment avoir besoin de faire refroidir la pâte. Donc, on va la laisser 3 heures au frigo. Et donc on va se retrouver d'ici 3 heures, une fois qu'elle aura bien monté, pour faire la suite.
Alors, un petit truc et astuce pour faire décoller le reste de la pâte. Un petit coup de turbo. Voilà, hop. Et hop. Donc on se retrouve d'ici 3 bonnes heures, hein. Alors à tout à l'heure. On se retrouve avec notre pâte qui est toujours au frigo, enfin que je viens de sortir pour regarder comment elle était. On va la travailler tout à l'heure. En attendant, on va faire la préparation de la garniture qu'on va mettre dessus. Donc pendant ce temps-là, je vais la remettre au frigo. Donc là, on va préparer la garniture avec le chocolat tout d'abord. Voilà. Le beurre. Le sucre roux. Et le cacao amer. Enfin, le Wellington. Voilà. On va donc programmer vitesse 1 à 60 degrés pendant 5 minutes. Le temps de faire fondre tout ça. Donc 5 minutes. 60 degrés. Vitesse 1. Voilà, notre préparation est finie. On va donc pouvoir la réserver dans le bol du Thermomix pendant un petit moment. Voilà, c'est vraiment une très belle sauce, bien noire, bien chocolatée, parce que j'ai utilisé du chocolat à plus de 70%. Là après, à votre imagination, hein, on peut remplacer parfaitement cette préparation de chocolat par une sauce caramel, une sauce caramel au chocolat, une sauce caramel au whisky aussi, que j'ai vu, au cognac, à l'armagnac, enfin tout ce qu'on veut. Les babkas se font à tous les parfums, j'ai envie de dire, même à la compote de pommes, j'en ai vu. Voilà, et à la cannelle évidemment, une préparation à la cannelle, c'est super bon aussi. Donc nous on va la faire au chocolat, on va aller étaler la pâte pour cela. Donc on fleure bien le plan de travail avec la farine parce que c'est une pâte qui va être très collante et pas évidente à étaler. Bien fleurer le plan de travail, on va fleurer de la même façon le rouleau à pâtisserie et puis... j'ai une petite corne, mais on le fait très bien aussi avec la spatule du Thermomix. Mais là, moi, la spatule, elle est dans la garniture. Voilà. Hop. Alors, on va déjà chasser un tout petit peu l'air à la main, comme ceci, vous voyez. Et puis, on va y aller avec le rouleau. Alors, vous voyez, hein, je vous ai pas menti, c'est une pâte qui est très souple. On va essayer de l'étaler dans un rectangle un petit peu régulier. Hop, voilà. Je vous l'ai dit, elle colle, elle colle, elle colle. C'est comme une pâte à pizza mais en pire. Voilà. Donc c'est une pâte qui est très fragile. C'est pour ça qu'on avait besoin effectivement de la laisser assez longtemps au réfrigérateur. Voilà. Donc on va bien fermer les trous, c'est important, tant qu'à faire, qu'il n'y en ait pas partout. Et voilà. Voilà, on fait un rectangle à peu près 30 par 40 à peu près. À peu près. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben on va prendre notre garniture. Et puis on va venir la couler dessus.
avec la spatule souple et comme ça on va vraiment bien dans tous les coins du bol et on récupère tout notre sauce. Alors vous aurez aussi préalablement concassé vos amandes. Alors ça peut être des noisettes, ça peut être des noix, ça peut être des noix de cajou, ça peut être des pistaches. Mais vous les concassez tout simplement quand elles sont entières, hein, quelques secondes en turbo. Voilà, et ici on va venir étaler généreusement notre garniture sur toute la pâte. Voilà. Alors c'est pas une pâte feuilletée, hein, donc on va pas avoir besoin de la souder. C'est une pâte à pain, pâte à brioche. Mais je vous recommande quand même de laisser une partie de pâte ici sur le côté pour bien pouvoir hop, la fermer après. Alors là maintenant on va faire un boudin. Voilà. Vous voyez, je vous ai pas menti, elle est vraiment très fragile cette pâte. Prendre un couteau tout simplement et je vais venir couper dans le sens de la longueur ma babka. Voici en deux. Pas jusqu'au bout, hop, parce qu'autrement ça va être très galère. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, hop, j'obtiens mes deux brins, tout simplement. Et sur les deux brins, je vais maintenant pouvoir mettre des amandes de partout, puisque j'avais oublié d'en mettre tout à l'heure, juste après avoir mis la garniture au chocolat. Donc là, j'en mets un tout petit peu, histoire de les utiliser. Mais en principe, effectivement, c'était avant qu'il aurait fallu les mettre quand je mettais le chocolat. Mais comme je suis un peu troublée, c'est ma première vidéo, et ben voilà, vous avez la primeur de mes bêtises. Alors, une fois que j'ai mes deux brins, et ben on va croiser tout ça. Voilà. Alors, vous croisez comme vous pouvez, hein, c'est... Hop. Alors, il y en a qui font des individuels aussi, ça fonctionne très bien. Voilà. Une fois que j'ai tout bien, hop, voilà, j'ai tout bien ramené, je vais prendre mon plat à cake que j'ai chemisé et je vais venir la mettre à l'intérieur. Voilà. Voilà, je retire l'excédent, hop, de farine. Et voici la babka qui nous attend, qui va reposer comme ça pendant 1 heure de nouveau. Et puis dans 1 heure, on va la dorer avec du jaune d'œuf. Et puis rajouter le sucre en grains dessus et puis enfourner. On est presque à la fin de notre babka. Elle a reposé. Alors moi j'ai un petit peu triché parce que mon poêle à bois est allumé et je voulais la faire monter très rapidement. Et vous voyez qu'elle a doublé juste en la mettant au-dessus du poêle à bois pendant une trentaine de minutes. Voilà, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, on a notre jaune d'œuf, on a un petit peu d'eau qu'on va rajouter, voilà, on rajoute quelques gouttes d'eau, tout simplement. On met un tout petit peu de sel.
Et puis, on va battre tout ça gentiment. Hop, voilà, en n'en mettant pas beaucoup. Alors, ça fait quelque chose qui est un petit peu liquide, hein. Et puis là, eh ben, je vais donc garnir la babka avec ce mélange de dorure, d'œufs. Voilà, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on dore très généreusement, hein. On peut dorer. Voilà. Hop. Elle est belle. Mais comme elle n'est pas encore assez belle, voilà. Alors, je prends le sucre en grains. Vous trouvez ça au rayon du sucre. Et puis, on va parsemer très généreusement. Voilà. Bon, ben, tout est bon à enfourner, là. Allez. C'est confinement. On a besoin de sucre pour aller mieux. Donc, on va enfourner à 170 degrés. J'ai déjà préchauffé mon four. Chaleur tournante. On va la cuire pendant environ 25 minutes. Alors, ça dépend des fours. C'est toujours pareil. Bah, il faudra regarder. Et puis, au bout de 20-25 minutes, commencer à contrôler pour voir si la brioche est cuite. Voilà. Et ben, on enfourne. À mi-hauteur. Et puis bah, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Et voilà, et ben je vous retrouve, la cuisson est finie, je viens de sortir la brioche du four, je viens de la démouler sur une grille parce que l'humidité, elle a besoin de s'évacuer comme ça en étant sur une grille. Je vous la montre, allez, et on va se régaler, hein. Hop. Alors je vous ferai une coupe de l'intérieur demain matin ou bien ce soir quand elle sera un petit peu refroidie parce que là c'est trop délicat à faire. Bah, je vous souhaite de bien vous amuser en la faisant et puis surtout bah, montrez-moi vos photos parce que ça fait toujours plaisir. Allez, bonne soirée!